On continue, on est toujours dans le module introduction à l'orthophonie. On va voir donc maintenant les relations de l'orthophonie avec les autres disciplines. Dans cette vidéo, on va voir donc la relation entre l'orthophonie et la médecine. Donc on commence. Les liens avec le monde médical sont nombreux et importants. Plusieurs médecins et des différentes spécialités ont contribué au développement de l'orthophonie et à l'élargissement de ces domaines d'intervention. Voilà, ils ont contribué à son développement. Donc, parmi ces médecins, nous pouvons citer, voilà, donc Victor Vaux, il a développé la rééducation des troubles de l'articulation. Donc, Victor Vaux est un docteur en médecine. Donc, c'est un docteur en médecine et chirurgien français, 1871-1949. Voilà. Donc le deuxième, c'est donc Édouard Pichon, un pédiatre, psychanalyste. Donc il a étendu la recherche, donc il a élargi la recherche et la rééducation. Pardon, donc il a élargi la recherche et la rééducation à la parole, de la parole, je pense, au langage oral. Voilà. Donc, Édouard Pichon, aussi, c'est un Français. Voilà, c'est un Français aussi. Donc, il est spécialiste aussi il est grammaticien. Il est en même temps pédiatre, psychanalyste et grammaticien français. Donc, il a contribué donc, à la fondation de la Société psychanalytique de Paris en 1926, qui s'appelle SPP. Autre chose, Clément Launaye, 1901-1992. Donc, médecin spécialisé en pédiatrie, puis en neuropsychiatrie. Donc, il a intensifié les recherches sur les troubles du langage. Aussi, ce Clément Launaye est un Français. Et il a travaillé en collaboration avec Édouard Pichon, qu'on a cité avant, et aussi avec Suzanne Borel-Messonnier. Voilà. Le dernier, c'est Jean Tarnaud, 1888-1972. Aussi, c'est un laryngologiste français. Vous pouvez aussi trouver que c'est un médecin ORL. Voilà. Propose le nom de phoniatrie pour la science qui étudie la pathologie de la voix et fonde la Société française de la phoniatrie. Donc cette phoniatrie, je pense, on ne l'a pas ici, donc en Algérie. Donc on continue, on continue. Donc Blanche Ducarne de Rébaucourt et Thierry Aladjouanine, 1948. Création d'un centre d'études de l'aphasie et en 1953, ouverture du premier centre du langage au sein de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Voilà. Aussi, on a Paul Broca, 1888-1924 et Karl Wernicke, 1905. Description des troubles aphasiques. Donc, ici, avant de continuer, donc le point essentiel donc à retenir, à part le fait qu'il faut donc se souvenir donc de ces noms et de ces dates et qu'est-ce qu'ils ont fait, ça c'est d'un côté, il faut comprendre que pourquoi il y a une relation entre l'orthophonie et la médecine. Pourquoi? Parce que ces médecins s'intéressent à des parties donc du corps humain qui sont directement des organes, les organes qui produisent donc le son, la parole, etc. qui sont donc qui sont impliqués dans le processus donc de la parole. Voilà. C'est pour ça qu'il y a cette relation entre ces médecins et donc l'orthophonie. Autre chose aussi, donc quand il y a des médecins qui s'intéressent aux pathologies, donc aussi
à titre d'exemple, comme Paul Broca et Karl Wernicke, donc, qui se sont intéressés donc, au cerveau humain et au système système nerveux central. Donc, pourquoi ils sont en relation aussi avec l'orthophonie? Parce que c'est dans certaines parties donc, du cerveau, il y a certaines parties qui sont liées directement donc, à la production de la parole et de la communication aussi. Voilà, c'est ça l'idée qu'il faut retenir en premier lieu. Donc la collaboration avec les médecins s'opère toujours à l'heure actuelle. Donc avec les médecins ORL, évaluation audiophonologique, démutisation, implant cochléaire, voilà. Donc ici, quand je parle d'ici, donc en Algérie, voilà. Il y a une collaboration avec les médecins ORL. Donc les phoniatres, on n'a pas. Donc, je ne pense pas qu'on a des phoniatres ici en Algérie. Donc je n'ai jamais entendu, mais je ne sais pas. Peut-être qu'il y a un quelque part, mais donc ici à Bijaya, je sais qu'il n'y a pas. Donc les chirurgiens maxillofaciaux, troubles de la sphère orofaciale, donc c'est des chirurgiens qui opèrent donc généralement dans le visage, la mâchoire, un peu plus vers le bas, etc. C'est ça leur spécialité. Donc c'est ça. Aussi les neurologues atteints du système nerveux central ou périphérique chez l'enfant ou l'adulte. Bien sûr les neurologues, parce que comme je dis, il faut toujours garder à l'esprit que chaque spécialité qui s'intéresse à un organe ou à un dysfonctionnement d'un organe, cet organe, donc il est dans il fait partie il fait partie des organes impliqués dans la parole, donc on trouvera une relation. C'est ça l'idée à retenir. Aussi les pédiatres, concernant les enfants, les troubles spécifiques d'apprentissage, voilà. Donc normalement c'est tout ce qu'il y a concernant brièvement donc la relation de l'orthophonie et la médecine. Donc le point essentiel ici à retenir, c'est tout médecin ou chirurgien ou neurologue qui travaille ou qui cherche, qui travaille, qui essaie de faire une description sur un ou plusieurs organes. Donc ces organes, puisqu'ils sont impliqués dans le processus de la parole ou de la communication, ou on peut dire de la production du son, c'est pour cela qu'il y ait donc une relation, qu'ils ont une relation avec l'orthophonie. C'est ça l'idée à avoir comme première idée. Après, donc le moment du cours ou le moment des travaux dirigés, il faut poser des questions et prendre note. Comme ça, vous allez donc, je pense à mon avis, vous allez avoir une chance maximale donc de comprendre et d'avoir aussi de bonnes notes. Merci et à la prochaine vidéo.